montrer aux Sénégalais qu'il serait l'homme de la situation. C'est ce qu'on ne peut pas voir. C'est ce qu'on ne peut pas analyser malheureusement. Maintenant, dans les faits, dans les actes, comparativement peut-être à Boun Abdallah Dionne, qui effectivement a dirigé le gouvernement pendant 5 ans, sans discontinuité, c'est totalement différent. Et qui a quitté, on le rappelle, le gouvernement le 14 mai 2019. Bien avant, c'est-à-dire que bien avant que le Sénégal soit en tout cas empêtré dans certains problèmes sociaux. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, à cette période-là, aussi bien les syndicalistes, en tout cas tous les problèmes qu'il y avait au Sénégal étaient couverts par le Premier ministre. Il était au moins accessible et disponible. Ça, on lui reconnaît quand même. Effectivement. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Je voudrais vous poser des questions qui me gênent, mais qui pour moi sont quand même essentielles pour les Sénégalais, parce que jusqu'à hier, je n'ai pas suivi, on m'en parlait ce matin. Il serait bien pour vous qui l'avez côtoyé de nous dire, le Boun Abdallah Dionne que vous côtoyez aujourd'hui, c'est un homme physiquement qui tient, qui est en bonne santé, qui ne souffre de rien et qui est capable de porter la charge de président de la République au quotidien? Alors, pour vous dire, en tout cas, pour être dans les faits, il est sur le terrain tous les jours. Il ne se repose jamais. Je l'ai rencontré hier et il était encore sur le point de sortir. Il ne fait qu'être au service des Sénégalais tous les jours. Il est en très très bonne santé et malheureusement c'est ce qu'a inventé l'autre camp pour peut-être décrédibiliser sa candidature, le fait qu'il puisse porter cette responsabilité. Mais je vous l'assure, il est sur le terrain tous les jours, sans répit, et en parfaite santé pour présider aux destinées de notre pays. Parce que je vous crois, Amadou, votre parole pour moi c'est comme une parole d'évangile parce que je vous connais. Depuis bien des années, avant même cette histoire de candidature, il a été dit qu'il a quitté le gouvernement simplement parce qu'il était malade, il était souffrant, il ne tenait plus. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Le Boun Abdallah Dionne que j'ai rencontré dans ses bureaux, donc à la primature, avec Mamadou Dia, que je salue au passage, qui était son d'âge, il se portait comme un charme. Il recevait les syndicats tous les jours. À chaque fois qu'il y avait une fronde au niveau social, il recevait donc les syndicalistes. Il pouvait passer des heures à discuter avec un sens de l'écoute extraordinaire. Cet homme-là, quand on veut vendre aux Sénégalais une maladie, je ne sais pas, imaginaire, ça pose quand même problème. Ça ne vous fait pas mal, vous qui êtes avec lui? Ça fait très mal parce que derrière, c'est ça qui est un peu compliqué et dommage, entre autres, quand on mêle la politique, les réalités politiques et les calculs politiques face à la réalité des choses. Je vais vous faire une confidence, quand il était Premier ministre, il est arrivé même des jours où il travaillait, il quittait chez lui, son domicile, pour aller vers 3 h du matin à la primature, travailler en toute confidence. Personne ne le savait. Et ça, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé qui peut le faire. Et il n'a jamais été question, et ça également le personnel administratif de la primature peut le confirmer, il n'a jamais eu de raison médicale pour dire que le président n'était pas disponible et qu'il ne pouvait pas venir travailler. Il a toujours été en très très bonne santé. C'est ce que les Sénégalais doivent savoir. Maintenant, quand effectivement se mêlent les calculs politiques, la réalité des faits, malheureusement, est erronée. Et qu'est-ce qu'il peut vendre, lui, aux Sénégalais, lui qui a été le Premier ministre qui a le plus duré au poste avec le président Macky Sall, qui est comptable de tout ce que le président Macky Sall a fait. Quand on dit il est comptable, tout de suite on pense au côté purement négatif. Or, les syndicalistes le disent, hein, chaque fois que vous parlez, ils vous disent si Boun Abdallah était encore là, il nous aurait reçus et très rapidement. Effectivement, parce que c'est également ce qu'on attend d'un homme d'État. Et ça a toujours été sa marque de fabrique, être effacé et efficace. Et c'est également, jusqu'à aujourd'hui, sa marque de fabrique, et c'est ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle, étant même sur le terrain, n'acceptant pas certaines sollicitations médiatiques, se rue, en tout cas, à ce combat pour pouvoir obtenir la confiance des Sénégalais. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est parce qu'aujourd'hui, il a une vision qui n'est absolument, qui ne souffre d'aucune illégitimité, et c'est la raison pour laquelle il a voulu la proposer aux Sénégalais. Parce que son projet, et il le dit, il a même dit durant l'émission avec Pam Gagne, pour dire qu'il n'y a absolument
aucune animosité avec le président de la République, au contraire, mais qu'ils n'ont absolument plus de relations politiques. Et c'est là où il y a la différence. Parce que dès l'instant où on a une vision différente de la manière de gérer les choses, là, à ce moment-là, parce que le Sénégal est plus fort que nous tous, le Sénégal est plus important que nous tous. Et c'est la raison pour laquelle, lui, il a voulu, en tout cas, faire cette proposition-là, juste pour l'amour à la patrie, pour la patrie, tout simplement. Ce qui étonne, c'est que le président Macky Sall n'est pas jugé utile de lui faire bénéficier de la prime victimaire. C'était même pas possible parce qu'il n'avait plus de poste de responsabilité à l'époque. Mame Boye Diao, quand il est parti, il avait déclaré qu'il allait faire une sortie le mardi. Il a fait sa sortie effectivement le mardi vers midi. À 14 h, il n'était plus directeur général de la CDC. Aly Ngouille Ndiaye, pratiquement même chose. Le président avait un peu refusé sa démission, puis il a laissé partir. Boun Abdallah, lui, était encore libre. Quand vous nous dites qu'il n'a plus de relation politique avec le président Macky Sall, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre les deux hommes. Moi, je dis que quand je parle peut-être de rupture politique, cela voudrait dire que cela n'engage pas les relations amicales, les relations personnelles. À ce moment-là, en ce qui concerne cela, il n'y a absolument aucun problème. Mais en ce qui concerne, quand je parle de relations politiques, cela voudrait dire qu'il n'a plus, en cas sa part dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il n'y exerce plus en cas sa fonction de responsable, et que derrière, il a aujourd'hui une autre vision politique pour le Sénégal. C'est la seule différence. Et qu'en fait, c'est la raison pour laquelle, sans tant qu'il peut proposer quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier le fait qu'il était chef de gouvernement, et quand on est chef de gouvernement, on est censé mettre en avant la politique décidée par le chef de l'État, parce que c'est lui, effectivement, qui est élu. D'ailleurs, on parle de l'exécutif. Effectivement, c'est ça. Donc, du coup, c'est très important de pouvoir se dire que... Et à ce niveau, il a été très loyal par rapport au président Macky Sall, dont il a été le directeur de campagne, d'ailleurs victorieux. Voilà, ça quand même, c'est à son actif. Et même, on le rappellera, lors des élections législatives 2019 qu'il a mené, il avait été tête de liste et a mené, en tout cas c'est la toute dernière fois où la coalition Benno Bokk Yakaar a en tout cas gagné les élections de cette manière-là. En tout cas, il a pu tenir la dragée haute et puis a pu mener cette liste. Et c'est pourquoi, c'est même la différence qui existe réellement entre lui et les autres candidats, en tout cas avec les anciens premiers ministres, qui, entre autres, peut-être Mimi Touré qui a gagné, mais d'une courte tête les élections législatives passées. Mais même à ce niveau-là également, il y a une différence qui sonne clairement. Donc c'est pourquoi je dis que lui ayant une autre vision, se dit qu'à ce moment-là, peut-être faire comme les autres, et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, peut-être avant de déclarer sa candidature, il était le PCA de B6. Maintenant, pour montrer qu'il prend ses responsabilités et qu'il n'attend pas qu'on... il a préféré en réunion du conseil d'administration. Parce que c'est ça être responsable aussi. Parce que là, la vision était déjà claire à son niveau. Effectivement, depuis longtemps, parce que c'est pourquoi en fait c'est un travail de longue haleine, et c'est pourquoi dès que pour pouvoir le faire de manière responsable, il faut proposer aux Sénégalais quelque chose de crédible qui puisse davantage susciter une certaine confiance. Bon, on l'a vu parce que avant son émission sur la TFM, en tout cas, il y en a beaucoup qui disaient que oui, c'est un calcul politique, alors qu'il n'en était rien. Avec la ligne aujourd'hui, elle est claire et nette. Même durant les réunions, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. C'est-à-dire qu'on est dans une claire vision. C'est qu'il existe un respect mutuel entre les deux hommes. Effectivement, parce que les relations qui les lient aussi, parce que quand on a partagé avec quelqu'un beaucoup d'années dans lesquelles il y a eu cette confiance. Avant même qu'il soit président depuis la primature. Voilà, donc ce respect-là doit exister, demeurer de manière sempiternelle. Donc je pense que en tout cas c'est pourquoi il insiste d'ailleurs sur le point en disant qu'il n'a plus de relation politique avec le président de la République, mais qu'il conserve, en tout cas les deux, cette relation amicale. Qui n'a rien à voir avec la politique. Donc les Sénégalais retiennent que véritablement, il n'est pas là pour un plan B, il n'est pas là parce qu'il est dans une combinaison pensée, mise en exergue par le président Sall. Non, c'est un homme qui veut aujourd'hui aller à la rencontre de son peuple et lui soumettre un projet de société à valider, si bien sûr les Sénégalais l'approuvent. Bien sûr, et c'est son seul combat actuellement. Quand vous le verrez même, vous pouvez en rendre compte quand vous lisez son livre, celui qui vient de sortir,
le lion, l'abeille, alors plutôt le lion, le papillon et l'abeille, dans lequel il expose sa vision des choses, dans lequel il expose une certaine vision de là où il va amener le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il parle de, peut-être pour faire simple, il parle dans ce livre de la théorie entre autres d'Adam Smith, qui disait que voilà, en tout cas dans ce qu'on appelle le concert des nations, il existe une certaine vision de la main invisible qui fait que chacun à son niveau doit faire ce qu'il faut pour que derrière il y ait un certain échange interrelationnel économique, parce qu'aujourd'hui, peut-être pour faire simple, si on prend le paysan qui a sa récolte d'arachide et qui, durant la période de traite, qui veut vendre en tout cas sa récolte, le fait de faire ce travail-là et de produire cela et de le vendre en tout cas à des industriels, donc, et que l'industriel puisse le vendre à l'État et que l'État puisse le prendre pour le vendre à un autre pays, cette interrelation-là en fait doit changer en disant que l'Afrique, le Sénégal, doit davantage susciter du respect. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas peut-être avoir certains avantages et ne pas réellement en profiter. Parce que le système qui est mis en place ne nous arrange pas. Celui, par exemple, dans son livre, il en parle de manière très claire, en disant que ce qu'on appelle le concert des Nations Unies sur le commerce et le développement, il dit qu'en 2019, que la part du commerce mondial, le commerce mondial en tout cas de l'Afrique était tout simplement de 2,19%. C'est ahurissant. C'est ahurissant parce que tout simplement, il y a